Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir, Martine. Oui, moi aussi. Non, mais... Ça fait un moment qu'on s'était séparés et l'occasion est de se réunir à nouveau. Voilà, pour la bonne cause. Je suis content. Tout à fait, moi aussi. Quelles sont les nouvelles que tu nous prépares? Alors moi, André, François, je vais te dire qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Déjà, les ateliers Les 1001 recettes redémarrent une fois par mois au centre social. Les personnes intéressées doivent s'informer bien sûr auprès de Farid, qui est le référent famille. Le centre social Couleur Quartier recherche des bénévoles pour l'accompagnement scolaire au niveau primaire et au niveau du collège. Alors, si vous êtes volontaire, renseignez-vous auprès de Gladys pour plus d'informations. Le café parent se passe dans la salle des Loupiaux de 9 h à 10 h 30 tous les 15 jours. L'objectif de cette activité est de construire ensemble un programme dans la rencontre de la bonne ambiance. Les personnes présentes peuvent poser des thématiques et des activités pour les prochaines fois. Le prochain rendez-vous est prévu le lundi 3 avril, autour d'un café, d'un thé. L'ambiance est fortement très conviviale. Les partenaires de l'emploi renouvellent les cafés rencontres, habitants, entreprises. Un premier temps est prévu le 27 mars de 14 à 16 h pour préparer les futurs animateurs de la rencontre qui sont intéressés par les entreprises. Je les cite: Hôtel Ibis, Sous mon toit, Titi Fleury, Maraîcher, ainsi que les filets de l'Iroise. Et c'est le 6 avril que cette rencontre aura lieu à partir de 13 h 30 jusqu'à 17 h. Tout se passera au centre Couleur Quartier du quartier de Kérourien. Le 28 avril à partir de 16 h, heure à laquelle une question vous sera posée. Quelle place pour les habitants, pour le débat et dans l'espace public? L'AG débutera à 18 h 30 et se terminera vers 20 h. L'Assemblée générale du GPS se déroulera le 22 avril et c'est celle de la CSF Rive Droite qui se déroulera le 6 avril dans leurs locaux au 10 rue Péricard. De ressort, c'est une création artistique partagée. Des réunions d'infos sont organisées le 28 et le 30 mars à 14 h au Maquis. Je vais maintenant laisser André, du quartier de Pont-à-Nézen, nous donner des nouvelles de son quartier. Bonjour, je me parle de l'activité de Pont-à-Nézen. Alors, à la médiathèque Jaufour du quartier de l'Europe, il y a beaucoup d'animations autour de la poésie. Alors, c'est dans le contexte de Verluisant, alors que la poésie s'invite à l'Europe. Alors, du 28 mars au 22 avril, il y a ce que l'on appelle 3 cabinets de curiosité et un tapis de lecture, inspiré du travail de Clotilde Perrin, qui est une poétesse. Alors, ces 3 cabinets de curiosité sont articulés autour de 3 livres de Clotilde Perrin: L'enfant lumineux, l'enfant minuscule et l'enfant volant. Ensuite, le samedi 8 avril, il y a 2 ateliers organisés par la Casa des Cartones. Alors, je ne sais pas trop si je prononce bien à cause du nom. C'est l'association Travesia qui organise ça, gérée par Chantal Bidot. Alors, il y a 2 ateliers de 10 h à midi et de 15 h à 17 h. Ensuite, à 17 h 30, il y a une conférence de Marie-Josée Lehan, qui est une professeure émérite de l'UBO, qui viendra parler de la poésie, de l'importance de la poésie dans notre monde. Et à 18 h 30, c'est l'association Langue de Tonnerre, organisée par Nolwenn Champagne, et avec ses contes merveilleux d'Afrique du Nord. Alors, du 28 mars au 6 mai, il y a une exposition autour des fables de La Fontaine. C'est les expositions autour des contes de La Fontaine à partir de différentes illustrations de différents illustrateurs en fait. Et voilà, c'est tout. Sinon, il y a Centre social d'Horizon qui organise du 25 mars au 1er avril les petits marais. Alors, j'ai un petit dépliant que je vais pouvoir... C'est des spectacles pour adultes, enfin pour toute la famille. Voilà. Salut Quartier Libre TV, salut Kéréderne, salut Pont-à-Nézen, Kérourien et autres quartiers. Donc on a traversé le boulevard de l'Europe là, au centre AFA, pour venir vous présenter un petit peu
à l'actualité qu'il va y avoir sur Kéréderne et un petit peu à côté de Kéréderne et notamment Lambézélec. Ça va commencer chaud, c'est Maïté qui nous met ça, Cabaret des Poètes, chaud. Le 7 avril à 20h, vous apportez un poème et vous aurez un verre offert avec, comme les années précédentes, Steph Guilherme du groupe Stool qui arrive avec sa guitare et qui vous accompagnera dans vos poèmes. Alors, Patrice peut peut-être parler du projet Poulailler. Alors, Patrice va vous parler de ça. Donc je vais vous parler du projet Poulailler. Donc on a reçu 300 € du Crédit Agricole et les autorisations, c'est en cours, quoi. Alors 300 €, c'est pas mal. On a fini premier dans la catégorie environnement cadre de vie du trophée de la vie locale. Donc on est super fiers et on est qualifié pour la finale départementale. Donc dans le prochain numéro de Quartier Libre TV sur Kéréderne, on va certainement vous annoncer qu'on a gagné la finale. Mais il n'y a pas de national après, ça sera, ça sera pour l'année prochaine le national. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on va avoir aussi le Brest Sport Tour, comme tous les ans, sur Kérinou, voilà, avec plein d'animations autour du sport, de la lecture, etc. Sous le pont de la Brasse aussi, le 14 mai, pont de la Brasse, à Lambézélec, dans le bas de Lambézélec, parce que c'est pas évident à trouver. Mais, voilà, donc sous le pont de la Brasse, ça va être une fête qui aura lieu tous les 2 ans. Cette année, c'est sur le conte, l'imaginaire, les contes de fées. Et, il va y avoir une ambiance assez particulière dans le bois, avec des spectacles, des animations. La compagnie MO3 avec Pierre Jalot qui va nous proposer son spectacle Chacun cherche sa pomme. Et puis d'autres spectacles et d'autres découvertes et ateliers autour de ce thème-là. Voilà. Des infos aussi, comme tous les mois, les petits loups qui reviennent dans la salle polyvalente du centre social pour les tout petits 0-3 ans. Venez avec votre enfant. Et vous pourrez faire les ateliers, les petits artistes pour le mois d'avril, le 28 avril, avec des petites fresques collaboratives et de la peinture. Voilà. Alors j'ai un petit message d'Anne et du groupe Couture qui recherche actuellement des couturières aguerries qui veulent apprendre à d'autres à coudre. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ne savent pas coudre dans l'atelier couture, il y a une super ambiance tous les mercredis matins, mais il manque un peu de personnes pour encadrer tout ça. Donc ceux qui ont un peu de talent et de patience et de pédagogie sur la couture, eh ben, ils sont la bienvenue et on les accueillera avec plaisir. Voilà, plaisir, c'est ce qu'on dit je crois. Ouais. Et pour terminer, on voulait vous annoncer aussi un soupe discute. Il y a des cafés discute, il y a des apéros discute, donc on va faire une soupe discute, puisque c'est sur le thème de l'alimentation, des circuits de distribution, notamment des fruits et légumes, puisque avec le cabas des champs, je crois qu'on en a déjà parlé dans une interview, donc de produits maraîchers qui viennent producteurs aux consommateurs directement sur les quartiers de Kérougoyen, Kérango, Kéréderne, etc. Donc on a nos agriculteurs, on va faire un petit débat autour de ce thème-là, d'où viennent nos légumes, par où ils passent, comment on fixe un prix, la différence avec l'agriculture biologique, l'agriculture paysanne, les différents types d'agriculture, avec donc des agriculteurs du groupement d'achat, des habitants, tout le monde est convié, et en collaboration avec le CIVAM, qui est un regroupement d'agriculteurs qui est dans la lignée des agriculteurs paysans. Vraiment, la terre pour eux c'est très important, et ils vont venir un petit peu nous éclairer sur ce sujet. Voilà. Patrice, tu as quelque chose à rajouter? Le jardin, ça pousse bien. Ça pousse bien. Ça pousse bien, ouais. Tout avance. Il pleut encore un petit peu, mais bon, ça va arriver. Voilà, merci. À bientôt. Merci.